Il pouvait arriver régulièrement qu'on ait besoin de relancer les achats parce que telle ou telle facture n'était pas payée, en temps et en heure. Ça n'arrive maintenant quasiment plus parce que nous encaissons nos factures environ 30 jours plus tôt qu'auparavant. C'est beaucoup moins une gêne et extrêmement confortable parce qu'on n'a pas ça auprès de tous nos clients. Voilà. Donc on apprécie le côté un petit peu RSE qui va avec ce programme et qui, j'imagine, s'inscrit dans la politique sociale d'Air France. D'une manière générale, par expérience, j'ai pas mal d'années à la tête du domaine corporate marketing, les acheteurs, la fonction achat est toujours très orientée, très focalisée sur la partie amont du processus achat. Donc l'expression du besoin, la consultation du marché, les appels d'offres, la négociation, le contrat. On n'a pas besoin de pousser très fort pour que naturellement toutes les énergies se concentrent dans cette direction. Ensuite, la partie aval des achats, dans notre jargon le procurement to pay, procure to pay, peut être un peu plus négligé et venir un petit peu après la bataille. On a pu utiliser aussi le produit C2FO en interne pour mobiliser un peu plus, sensibiliser un peu plus la fonction achat à l'importance de cette partie-là et l'intégrer, quand c'est nécessaire, à nos comités de pilotage que l'on tient de manière périodique avec chacun de nos principaux fournisseurs. La composante paiement n'y était quasiment jamais présente, n'était pas à l'agenda. Là, ça nous donne l'occasion supplémentaire de mettre cette composante paiement de la facture aux agendas quand c'est nécessaire. Et un peu plus qu'aux agendas, on l'a même inscrit maintenant de plus en plus, alors je ne vais pas dire qu'on le fait partout tout le temps, mais de plus en plus dans la clause de règlement de nos contrats fournisseurs, en même temps qu'on produit la dématérialisation du processus, on inscrit de manière optionnelle le processus C2FO sur le paiement anticipé des factures. Effectivement, en tant que grand groupe, nous avons une multitude de fournisseurs, chacun avec ses caractéristiques et ses spécificités différentes, et également des fournisseurs un peu plus petits, comme celui représenté par Frédéric, qui ont un accès au marché financier qui peuvent être parfois plus difficile. De notre côté, il faut savoir qu'Air France fonctionne avec un modèle qui est un peu particulier, peut-être avantageux d'une certaine manière, hors crise. C'est pour ça que je préfère un peu, dans un premier temps, faire la distinction avec la situation de crise que nous venons de travailler. C'est vrai que hors période de crise, nous avons cet avantage d'encaisser nos recettes avant de rendre le service. C'est vrai que les clients nous paient leurs billets avant d'être transportés et donc ça, un mécanisme tout à fait vertueux au niveau du BFR. De l'autre côté, comme l'a exprimé Frédéric, lui, il a un peu le problème inverse. Et en fait, c'est un peu cette dissymétrie que nous avons en termes de dynamique du BFR que nous utilisons et que nous mettons face à face au travers de la plateforme C2FO. Donc c'est cet avantage que nous avons, nous, d'avoir des liquidités que nous pouvons mettre au service de nos fournisseurs pour renforcer donc toute cette chaîne de valeur en termes de logistique.